J'ai commencé à fumer à 6 ans, j'ai commencé à boire à 6 ans. Et bien sûr, le clairet de ma mère, le tafia de ma mère, l'alcool de ma mère. Et je remplaçais ça par de l'eau. Ma mère avait cru qu'elle avait perdu tout espoir en son petit-fils de blanc. Mais heureusement que je suis passé près de l'abîme, mais je n'y suis pas tombé. Parce que j'étais dans la délinquance, je n'étudiais pas. On m'a fait entrer au lycée Alexandre Pétion, qui à l'époque était un lycée extraordinairement servi par des professeurs célèbres. Et à la remise, j'étais en classe de 3e. À la remise du carnet mensuel, j'étais 54e sur 54 élèves. J'étais le dernier de la classe. Et je suis rentré chez moi, en pleurant. Le lendemain, je retourne au lycée et miraculeusement, magiquement, j'étais devenu déjà un autre enfant. Je copiais les notes parce que je n'avais pas de livre. Je copiais les notes en mathématiques, en physique, en chimie. Je copiais toutes les notes et j'étudiais jusqu'à 11 h du soir, minuit, pour me réveiller à 3 h du matin. Je suis passé sans transition de la 54e place à la première place. Et le directeur de l'école, Edner Saint-Victor, qui avait une voix de stentor, a dit « Monsieur Franck Etienne, debout ». Je me suis mis debout. Il a dit « C'est la première fois qu'on a enregistré un pareil événement dans les annales du lycée. Je doute que cela puisse se produire ailleurs. Sortir de la 54e place pour accéder à la première place. Voyou! Le jour où vous aurez perdu la première place, vous serez chassé du lycée. » J'étais ainsi condamné à garder la première place et à devenir ainsi un curieux mégalomane. Je veux toujours être à l'excellence. Je crois que cet événement m'a marqué.